parler des indicateurs techniques en trading. Comme beaucoup de traders, j'ai utilisé énormément d'indicateurs pour trader correctement et je me suis vite rendu compte que tous ces indicateurs n'ont pas vraiment d'utilité, mis à part changer beaucoup la perception des cours qu'il y a au jour le jour et la façon dont on perçoit des opportunités avec certains indicateurs alors que d'autres nous diraient totalement l'inverse. Donc voici parmi les centaines et centaines d'indicateurs que j'ai. Je vais vous en présenter seulement 5 qui me semblent vraiment utiles. Alors le premier indicateur que j'utilise c'est Ekenashi sur des unités de temps assez longues en H4 ou en daily. Par exemple là vous avez une vision du SP500 en daily, vous voyez avec le coronavirus et la remontée, et là actuellement on est sur une belle descente, donc chaque jour correspond à une bougie, et les bougies Ekenashi, contrairement aux bougies classiques, les chandeliers japonais, ont l'avantage de montrer vraiment la force de la puissance de l'impact sur les marchés. Comme actuellement on a une grosse chute et Ekenashi nous montre beaucoup plus de choses qu'un chandelier classique qu'on pourrait retrouver. Donc pour insérer un tel indicateur, donc vous avez votre indicateur classique, vous allez dans insertion indicateur dans MT4 et vous envoyez Ekenashi qui se trouve ici, d'accord. Vous avez la couleur que vous pouvez choisir. Vous mettez OK. Alors le problème c'est que vous allez vous retrouver avec des barres comme ça. Donc si on va changer un peu le fond, mettre un arrière-plan un peu noir comme ça, vu qu'on a les... Voilà, on enlève la grille. On va la mettre noire aussi. OK. Donc vous vous retrouvez avec les deux chandeliers, donc les chandeliers japonais et les Ekenashi. Pour enlever ça, c'est assez simple, vous mettez sur la ligne. En haut, vous retrouverez la ligne ici, et non pas les chandeliers. Vous voyez, quand on met la ligne et que la ligne est noire hein, dans les propriétés, la ligne est noire, black, et ben vous vous retrouverez avec des Ekenashi, une représentation comme ça des Ekenashi. Alors bien sûr vous pouvez aussi mettre les indicateurs comme ça. Bon là on ne voit pas bien, mais ici ça vous permet de voir le début et la fin d'un mouvement. Et si vous faites comme moi j'ai l'habitude en Ekenashi, voilà, et ben on se retrouve avec des chandeliers comme ça. Moi c'est un truc que j'ai programmé, donc vous enregistrez votre modèle avec un fond de cette couleur et vous pouvez reprendre les propriétés que j'ai sur mon graphique comme celui-ci. Alors voilà, l'avantage des Ekenashi c'est de vraiment pouvoir voir la force d'un signal. J'utilise sur les unités longues. Pourquoi? Parce que sur les unités courtes j'ai beaucoup de mal à prendre les positions. Je prends souvent à ce niveau là, alors que c'est déjà la fin d'un mouvement sur des unités de temps courtes, comme vous pouvez le voir par exemple ici. On peut avoir un signal à ce niveau là en se disant bon ça va partir en vente, et souvent on retrace énormément. Donc sur les unités de temps courtes c'est un peu le danger, mais par contre l'avantage c'est associé au point pivot, super, on voit bien là où les cours s'arrêtent et la dynamique des cours de bourse. Alors parmi le deuxième indicateur que je vous propose, c'est les moyennes mobiles. Si vous débutez, c'est vraiment un indicateur qui est vraiment très important. Donc vous allez dans l'insertion indicateur et vous allez dans la tendance Moving Average. Donc les Moving Average, c'est les moyennes mobiles.
Donc moi, ce que j'ai l'habitude de faire, après vous faites ce que vous voulez, c'est de mettre une moyenne exponentielle, une moyenne mobile exponentielle en noir ou une couleur que vous voulez, en 500 périodes, et exponentielle, pourquoi parce que ça permet de donner du très long terme sur vos graphiques. Donc au moins ayez donc en exponentielle une moyenne mobile qui va vous montrer la tendance très long terme. Donc vous voyez, là par exemple j'ai la tendance très long terme avec les bougies en H4. Et là on a le scénario haussier qui se dessine depuis début mai. Donc voilà. Pour les moyennes mobiles, donc je vous invite à essayer les périodes qui vous paraissent justes. Donc moi j'utilise 2 ou 3 moyennes mobiles. Une vraiment très près des cours, à peu près 14, couleur assez claire. Toujours pareil, exponentielle, ça réagit plus vite par rapport au marché. Vous voyez là on a une moyenne mobile de 14 périodes qui va être très proche des cours, parce que 14 ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça inclut les 14 dernières bougies, donc c'est une moyenne des 14 dernières bougies. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Vous voyez, ça inclut toutes ces bougies là de là à là, et bah, la moyenne elle se retrouve à ce niveau là. C'est pas plus compliqué que ça. L'avantage de trader avec ça, si vous en avez par exemple 3, vous pouvez faire des scénarios comme vous le souhaitez. Je vais peut-être mettre une 50 périodes. Donc mettez bien différentes couleurs. Et voilà. Donc vous voyez, par exemple, on prend les moyennes mobiles. Si vous êtes intéressé par les moyennes mobiles, il y a Ibrahim Chauvin qui vous propose un système de moyennes mobiles qui est très intéressant sur la tendance long terme, moyen terme et court terme. Et vous voyez, quand les 3 moyennes mobiles sont dans la tendance, c'est-à-dire haussière, 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 on peut prendre les trades à partir du moment où on est haussier et quitter quand on ne se retrouve plus en tendance, c'est-à-dire où il y a un croisement entre les moyennes mobiles. Et vous avez moyen de faire énormément de points, surtout en H4. Sur les unités plus courtes, ça va jusqu'à M30, M15 ça devient un peu plus compliqué, et M5 c'est vraiment casse-gueule. Donc voilà pour les moyennes mobiles. Moi j'utilise toujours la 500 pour vraiment me rappeler la tendance de fond, et si vous débutez, ça vous évite vraiment de prendre des trades par exemple en achat quand on est en dessous de la moyenne mobile 500, et en vente quand on est au-dessus de la moyenne mobile 500 périodes. Voilà. Alors voilà, on arrive au vif du sujet, c'est-à-dire les points pivots. Et les points pivots, ça fait partie des indicateurs les plus utilisés par les traders, les plus utilisés par l'ensemble des hedge funds, etc. Donc si vous n'avez pas les points pivots, vous ne pourrez pas avoir de bons résultats dans votre trading. Pour cela, donc par exemple sur IG, il suffit d'insérer les points pivots. Vous le retrouverez sur tous les types de brokers, hein. Donc point pivot. Après vous avez la possibilité soit de mettre en quotidien, hebdomadaire, mensuel. Moi j'aime bien travailler en quotidien, hebdomadaire et en mensuel. Après sur différents brokers, sur ProRealTime ou sur MT4, etc., vous pourrez cumuler les plusieurs time frames, les plusieurs intervalles. Ici on peut sur l'interface graphique seulement mettre les pivots mensuels ou les pivots hebdomadaires ou les pivots journaliers. Mais ça permet vraiment, par exemple en pivot mensuel, de voir les gros niveaux où ils étaient. Et vous voyez que ça bloque vraiment le marché. Et quand on vient à casser ces niveaux, c'est que souvent, comme Benoît Rousseau le dit, des gros niveaux comme ça, ils sont souvent réintégrés par la suite. Donc vous voyez, vous pouvez paramétrer ce que vous voulez en hebdo. Et par exemple en quotidien, donc là on a une grosse journée, donc forcément on a pété un peu tous les points pivots.
Mais vous voyez qu'en quotidien, on arrive à voir les zones intéressantes, où les cours s'arrêtent, où les cours cassent tout. Et après, dans ces cas-là, il faut se mettre sur des pivots plutôt mensuels ou hebdomadaires. Voilà, toujours pareil. On a le point pivot, réintégration de ce point pivot. Donc ça fait partie avec les niveaux clés des indicateurs qui sont vraiment utilisés par les traders avec le RSI. Bon, je ne représente pas le RSI, c'est un indicateur que j'utilise pas trop, mais le point pivot, que ce soit pour n'importe quel actif, là on est sur l'euro-dollar, mais ça fonctionne aussi sur les crypto-monnaies, sur les indices, et beaucoup mieux sur les indices. Par exemple, si on prend par exemple le DAX, tac, voilà. Donc le DAX, on va pouvoir le voir peut-être. Voilà, ici, on voit que par exemple ici, on a les pivots hebdomadaires où les cours se sont vraiment arrêtés avant de repartir à la baisse. C'était aussi pareil pour les autres jours. Donc si vous voulez avoir une vision sur les autres jours, vous pouvez afficher les autres jours ici. Et après, bien sûr, moi j'utilise d'autres systèmes qui permettent de visualiser dans différentes time frames cet indicateur. J'utilise All Pivot Point. Bon, c'est un indicateur que j'avais trouvé, qui je trouve est intéressant. Donc par exemple, vous le paramétrez en weekly et vous avez donc les cours en weekly qui apparaissent avec les points pivots, hop, qui sont affichés avec des lignes. Voilà, et vous avez toutes les résistances, les supports, etc. Voilà, après à vous d'essayer tout type d'indicateurs sur votre MT4 ou sur une autre plateforme. Ils sont pas tous exacts. J'utilise les points pivots de type classique parce qu'il existe énormément de points pivots. Et pour vous aider, une petite astuce. Alors, il faut aller sur le site Investing, les points pivots de investing.com. Voilà, je vais vous les montrer. Donc, vous allez sur le site Investing, Technical Pivot Point. Et là, vous avez, si vous sélectionnez journalier, vous avez tous les pivots avec les données exactes des points pivots. Par exemple, sur l'euro-dollar, on va se mettre sur le SP500, hop. Donc vous voyez, il faut se mettre sur du classique. Il y a Fibonacci, Carmelia, etc. Nous, on utilise vraiment les classiques, c'est ceux qui sont vraiment les plus utilisés du monde. Donc il faut se référer à ça. Et par exemple, le S1 se trouve à 3237,44. Donc si on met le système en journalier, on a les points pivots. Hop, ici on a 3237,44 pour le SP500, 3237,44 et en journalier, moi j'ai 3248. Donc vous voyez que il n'y a jamais tout qui est très respecté. Chacun a ses points pivots. Certains indicateurs vont être bons. Moi, ce que je vous suggère, c'est vraiment d'utiliser les points pivots de Investing. Ça, c'est les points pivots vraiment donnés par tous les investisseurs. Donc 3237, une barre, 237, hop. Et vous savez que c'est la S1. Voilà. À ce niveau-là, on a la S1 qui, sur le niveau 3237, et vous évitez de faire des erreurs avec votre indicateur qui vous la donne à 3248. Donc voilà pour les points pivots. Utilisez-les intelligemment et faites attention à ne pas être en contre-tendance sur les marchés. Parmi les indicateurs aussi que j'adore et que j'utilise beaucoup, c'est les bandes de Bollinger. Vous êtes nombreux à l'apprécier aussi, je le sais, et du coup je vais vous les présenter. C'est un indicateur qu'on peut utiliser sous différentes formes et sous différents aspects. Moi personnellement j'ai commencé énormément avec les bandes de Bollinger
Et après, il y a une évolution que je vous montrerai par la suite. Mais je voulais déjà vous montrer la base pour que vous compreniez et vous verrez un autre indicateur qui peut être très intéressant. Dans les tendances, vous allez dans Bollinger Band. Ok. Donc d'origine, il se retrouve à 20. C'est voilà le classique, c'est les bandes de Bollinger en 20 périodes. Moi, je les aime bien plus serrés que ça parce qu'on voit plus les compressions et les sorties de compression. Donc, je modifie à 11 périodes, ce qui permet de vraiment suivre les cours et de voir vraiment quand est-ce qu'il y a une explosion des marchés ou pas, et qu'on a des effets de bulle, etc. Donc par exemple, on a eu une compression à ce niveau-là, sur ces bougies-là, et là, on vient taper la bande basse des bandes de Bollinger, et une explosion, une ouverture des bandes de Bollinger, donc une sortie de compression. On pouvait prendre les cours ici. L'avantage avec les bandes de Bollinger, c'est qu'on peut stopper les cours à ce niveau-là, ou quand on a un seuil comme ça, en seuil bas des bandes de Bollinger. L'idéal étant de trouver vraiment un endroit où on a une compression importante, comme ici, vous voyez. Les cours sortent d'une belle descente, ils se stabilisent, on a une compression à ce niveau-là. Et là, sortie de compression, donc les investisseurs se sont mis d'accord pour vendre, partir en vente. Dès qu'on part en dessous du seuil bas qui a été créé, on peut prendre position, le stop se met ici et on suit le cours, ça descend, ça descend, ça descend, hop. Et à partir du moment où on commence à voir la bulle qui se referme, hein, et ben c'est à ce moment-là qu'on quitte le trade et on attend pour avoir une autre compression qu'on retrouve ici. Donc vous voyez, sortie de compression, les bandes s'élargissent. Plus on va être dans une période de compression, plus les bandes de Bollinger vont être proches des cours de bourse. Voilà pour les bandes de Bollinger, vous pouvez les utiliser sur toutes les unités. Là, on était en M5. Mais plus on va être large, par exemple en H1, plus on va avoir des indications importantes et des compressions qui pourront être vraiment intéressantes, comme ici. Vous avez l'occasion de faire énormément de points, comme ici 80-90 points facilement, sans se prendre la tête. Bon les amis, maintenant je vous donne le dernier indicateur que j'utilise maintenant depuis peu, mais qui m'est très très profitable. Il s'appelle Dongxian Channel. Vous le retrouverez pas forcément partout. La majorité des brokers le proposent. C'est celui-ci. Alors d'origine, pareil, il est en 20 périodes. Alors vous pouvez le voir en 20 périodes. Voilà à quoi il ressemble. Moi personnellement, je l'utilise en 11 périodes. C'est un peu mon dada, hein, les 11 périodes. Avec le temps, vous le saurez. Et contrairement aux bandes de Bollinger, là on voit vraiment les zones où on a des compressions et les sorties de compression et les niveaux clés, etc. Donc vous pouvez voir comment il marche, hein, comment il fonctionne. On a par exemple un plus haut ici qui s'est formé. On a donc une barre qui s'installe. On sait que les niveaux, s'ils viennent à casser cette barre, eh ben, on pourra prendre un trade en achat. Et la barre basse qui a été créée, c'est le point bas de cette bougie. Et donc le range, il se forme à partir de là, entre la barre haute qui se trouve ici, et la barre basse ici. Donc on ne va pas prendre le trade ici, on va le prendre en sécurité à partir du moment où il casse ce niveau. Et à partir de ce moment-là, on peut prendre des trades safe avec des pips, enfin très peu de pips en stop loss. Vous pouvez soit prendre la bougie, soit directement, si vous voulez beaucoup de sécurité, la bande haute. Et vous pouvez prendre des trades comme ça facilement. Alors là, on est en H1, on peut se mettre en M15 par exemple.
Et vous verrez que donc sur le SP500 encore, vous allez pouvoir faire énormément d'occasions. Il faut simplement repérer ces zones de compression importantes, d'accord, et voir où sont les niveaux. Donc voilà, par exemple, si on prend ici, bon, c'était pas forcément la meilleure des horaires. Si on prend là, on était dans une phase de marché où le marché n'a trop rien fait ce matin entre 9h et midi. Donc on s'est retrouvé dans un range et il faut repérer ces ranges où on a ces deux barres vraiment proches l'une de l'autre. Et dès qu'on va avoir une cassure franche de cette zone, alors idéalement, si vous voulez beaucoup de sécurité, il faut casser deux zones, par exemple celle-ci et celle-ci. Si on casse ces deux zones, et ben à ce niveau-là, on peut, vu qu'on a une grande bougie, démarrer un trade en vente et avoir un stop très court. C'est un indicateur, hein, comme tous les indicateurs, ils vont faire des faux signaux. Si vous partez en achat ici à la cassure de la barre haute, bah, vous l'avez dans l'os. Par contre, si vous savez attendre un minimum, à attendre des belles bougies, moi je trouve que c'est un indicateur qui va au-delà de n'importe quel indicateur. Je vous invite vraiment à utiliser Donchian Channel et voyez comment il pourra améliorer votre trading. Mais le concept de compression est beaucoup plus marqué par deux bornes bien définies. Sortie de compression avec les grandes bougies, on casse les niveaux. Et je trouve ça vraiment intéressant de travailler avec un outil comme ça. Et après on suit la tendance. Dès qu'on va casser la médiane, on va pouvoir sortir du trade. Et comme vous pouvez voir, bah là il y avait 34 points à prendre. Et tous les jours, vous pouvez en prendre énormément sans risque. Bon bah voilà, cette vidéo s'achève. J'espère que vous aurez appris beaucoup de choses. Si vous aimez tout ce que je vous ai produit, comme vidéo, comme texte, comme information, n'hésitez pas à liker les amis. Ça me fait un grand plaisir et abonnez-vous à ma chaîne. À bientôt.